Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule où nous allons aborder la notion de concentration en chimie. Alors pour cela, prenons l'exemple de l'échelle de teinte. On observe différentes solutions plus ou moins colorées, celle de gauche étant très colorée, celle de droite étant beaucoup plus claire. Alors on peut dire de façon assez intuitive que celle de gauche est plus concentrée alors que la dernière est moins concentrée. Mais concentré en quoi? Alors, pour répondre à cette question, il faut revenir sur la façon dont on fabrique les solutions. Pour fabriquer une solution, il faut dissoudre une espèce chimique. Donc cette espèce que l'on va dissoudre s'appelle le soluté. Pour dissoudre cette espèce chimique, il nous faut une deuxième espèce chimique, en général liquide, qui s'appelle le solvant et qui va dissoudre le soluté. Alors, qu'est-ce que la concentration d'une solution? Eh bien, finalement, c'est la comparaison de la quantité de soluté utilisée par rapport à la quantité de solvant utilisé. Par exemple, si je fabrique une solution avec une grande quantité de soluté dans un petit peu de solvant, la concentration va être très élevée. Alors que si je fabrique une solution avec très peu de soluté dans une grande quantité de solvant, la concentration va être faible. Il faut retenir finalement que la concentration n'est rien d'autre que la comparaison des quantités de soluté et de solvant. Alors, niveau mathématique, comment ça va se passer? Bien, ça dépend de la façon dont on compte la quantité de soluté. On va avoir deux concentrations possibles. Alors, la première, on l'obtient en comparant la masse de soluté utilisée au volume de solvant utilisé pour dissoudre ce soluté. C'est assez classique, c'est la façon classique de compter la matière. Alors bien sûr, cette masse est en grammes, le volume de solvant est en litres, ce qui donne une unité pour la concentration massique, grammes par litre. Maintenant, nous avons vu ensemble une deuxième façon de compter la matière. On peut compter la matière en nombre de moles. Ça nous donne une concentration molaire. On compare la quantité de soluté exprimée en mol à la quantité de solvant utilisé, toujours exprimée en litres, ce qui donne pour unité à la concentration molaire les moles par litre. Ces deux façons de compter sont parfaitement équivalentes. Parfois, il sera plus simple de compter en concentration molaire, parfois plus simple de compter en concentration massique. Les deux sont bien sûr reliés, parce que le nombre de moles petit n est relié à la masse petit m, par la formule que vous avez découvert la dernière fois. Petit n est égal à petit m sur grand M étant la masse molaire. Bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.